voulais qu'on parle un petit peu du programme sécuritaire de la France Insoumise que j'ai devant les yeux. En matière sécuritaire, en tout cas. Eh bien, écoute, je te laisse, vas-y. Parce que pour le coup, alors j'ai imprimé ce magnifique programme de la France Insoumise, hein, l'Union populaire, refonder le service public de la police. Il y a au moins 22-23 pages, donc pas mal de torchons de conneries dessus. Et j'ai feuilleté les pages une par une. Et puis j'ai vu des choses assez édifiantes et je voulais en parler un petit peu avec vous. Alors pour commencer, hein, page 10, vous avez donc dans la mesure que propose la France Insoumise vis-à-vis de la police, il y a alors une mesure qui pourrait paraître de bon sens et qui, on va dire, tendrait la main aux policiers, malgré qu'ils crachent dessus constamment. Ils veulent, donc je le cite explicitement, nous passerons des conventions avec les bailleurs afin de leur faciliter l'accès à un hébergement proche de leur affectation. Je pense que j'ai pas tellement besoin de polémiquer 107 ans pour dire à quel point c'est une très mauvaise idée qu'un policier habite juste à côté de là où il travaille. Bah, surtout par les temps qui courent, oui. Exactement. Donc pour le coup, ça c'est une des premières propositions qu'ils font. Et il y en a une qui est assez bluffante. Alors je sais pas avec qui ils ont fait leur programme, mais pour le coup il y a un énorme bit juridique, page 13. Ce qu'ils veulent, c'est donc, je vous le dis explicitement, hein, donc les contrôles d'identité ne servent pas à lutter contre la délinquance. 97 d'entre eux n'aboutissent à rien car ils relèvent d'une contrôle au faciès. Donc bon. Et en même temps, ils mettent qu'ils veulent instaurer des zones sans contrôle d'identité en dehors d'un flagrant délit. Donc je rappelle quand même, hein, un flagrant délit qui est régi à l'article 53 du Code de procédure pénale, c'est tout ce qui est crime et délit puni d'une peine de prison, uniquement. Textuellement, c'est que ça. Donc c'est-à-dire que dans ces zones-là où la France Insoumise sera passée au pouvoir, ils vont instaurer donc cette zone de non-contrôle d'identité, c'est-à-dire que dans ces zones-là, eh bien les voitures elles pourront faire autant de contraventions au code de la route, parce qu'encore une fois, c'est pas régi par le flagrant délit à l'article 53 du Code de procédure pénale. Et ça, pour le coup, il y en a très peu qui l'ont relevé, mais je trouve ça très intéressant. Donc c'est-à-dire que les gens pourront jeter leurs détritus n'importe où, ils pourront pas être contrôlés, parce que c'est une infraction, c'est pas une infraction pénale. Dans ces zones-là, les personnes pourront conduire de manière excessive eu égard aux circonstances, parce que c'est pas une infraction pénale. C'est quoi ton prénom ? Maxence. Maxence. Est-ce que Maxence, tu es en train de nous dire que le programme de la France Insoumise, c'est le désordre assuré ? Oh, bah, je pense que, hein, on va pas s'en déliquer les reins, mais pour le coup, je pense que tout le monde est un petit peu, en tout cas, les avis convergent pour ça, hein. Je pense que c'est assez facile de le dire. Et même au-delà de ça, il y a aussi, et ça, je vais vous parler heureusement qu'ils sont pas passés en tout cas en 2022, parce que, et c'est encore une fois dans leur page 16, donc, c'est loi sécuritaire et liberticide que nous allons abroger. Donc nous abrogerons l'essentiel des lois suivantes, la loi sécurité intérieure et lutte contre le télo, loi renforcée garantir le maintien de l'ordre, loi sécurité globale, loi prévention d'actes de télo et renseignement, loi responsabilité pénale et sécurité intérieure. Et je rappelle quand même qu'en 2023, alors je crois que c'était à Brest précisément, il y avait 6 islamistes qui avaient voulu faire un acte, voilà, vous m'aurez compris, et ils ont pu être déjoués notamment par le biais de ces lois-là. Ces mêmes lois que la France Insoumise voulait abroger, et donc de facto, moi, je n'ose même pas imaginer qu'est-ce qui se serait passé si la France Insoumise serait passée au pouvoir et s'ils avaient vraiment abrogé ces lois-là. Je pense qu'on est d'accord sur ça. Bien sûr.